Maman, qui t'a dit? Nanya émission. Au tiers masque dans tout. Hein? Et puis tu laisses ça pendant 24 heures. Coucou les amours, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Monique. Alors aujourd'hui je partage avec vous quelques erreurs à éviter sur les cheveux naturels. Mais avant de commencer la vidéo, vous connaissez déjà la chanson, hein? N'hésitez pas de vous abonner, rejoindre la petite famille et aussi cliquer la cloche là en bas, n'hésitez pas pour avoir des notifications à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Là on peut commencer la vidéo. Numéro 1, ne pas laver ses cheveux quand il le faut et comme il le faut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, vous avez une coiffure protectrice que vous aimez beaucoup et vous laissez cette coiffure protectrice pendant 3 à 4 mois. Ça ne va pas. Les cheveux naturels sont naturellement secs et ça a besoin d'être hydraté. Mais alors, ça va ou pas? 3 mois, 4 mois sans laver vos cheveux, sans avoir à hydrater vos cheveux, ça ne va pas. Vraiment, vos cheveux vont casser parce que sans l'hydratation, les cheveux vont être secs et quand on dit la sécheresse, ça sera la casse. Alors, il faut vraiment éviter cela. Et quand je dis ne pas laver ses cheveux comme il le faut, c'est là, je vois souvent des personnes qui font les co-wash et tout. Les co-wash, c'est bien. Il faut faire aussi des co-wash de temps en temps. Mais faire des co-wash pendant longtemps, c'est pas bien. Souvent aussi, on a besoin d'avoir ce shampoing là qui va vraiment nettoyer en profondeur. Et surtout si vous avez une faible porosité comme moi par exemple avec sulfate. Mais aussi, voilà, j'utilise aussi mes shampoings sans sulfate. Numéro 2, démêler ses cheveux quand on est pressé. Mais quand vous êtes pressé, pourquoi faire vos cheveux? Pourquoi quoi? Il faut vraiment prendre votre temps pour démêler vos cheveux. J'ai une vidéo où je montre comment est-ce que je démêle mes cheveux. Je vais vous laisser le lien juste là à côté pour voir. Vraiment prenez votre temps parce que quand vous démêlez rapidement, voilà, ça va casser parce que là vous allez juste prendre, je sais pas, un peigne comme ça et bam 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 et puis après les cheveux vont casser. Ce n'est pas bien. Le numéro 3, faire que des chignons. Oui, faire un chignon haut, bas ou quoi, c'est bien. C'est au fait une coiffure protectrice aussi. Enfin, j'ai même une vidéo où je montre comment est-ce que je fais le chignon bas. Je vais vous laisser aussi le lien juste là à côté. Aussi le chignon haut, je vais aussi vous laisser le lien. Toujours là pour voir. Et faire un chignon, laissez votre chignon pendant, je ne sais pas, 1-2 semaines. Et si vos cheveux ne se relaxent pas avec le temps, ça va casser aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours varier. Si vous faites aujourd'hui un chignon, vous gardez pendant 1 semaine. Et puis la semaine d'après, ouvrez vos cheveux. Laissez-les à l'air libre, que les cheveux respirent au fait. Et aussi, le soir avant de dormir, il ne faut pas toujours... si vous avez fait, je ne sais pas, 2 à 3 tours d'élastique et la nuit, avant de dormir, il faut ouvrir pour que cette partie-là vraiment respire. Faites juste un tour la nuit pour que ça vraiment ça relaxe et tout. Et puis après, vous allez mettre votre je sais pas, foulard ou quoi et vous allez dormir. Alors, le numéro 4, trop couper ses pointes. Et si vous n'avez pas des pointes fourchues, si vos pointes sont en bon état, alors pourquoi couper? Parce que vous avez entendu que il faut couper ses pointes pour que vos cheveux poussent et tout. Oui, couper ses pointes c'est bien, mais trop couper les pointes aussi ce n'est pas bien parce que si par exemple ce mois-ci vous avez eu la pousse de je ne sais pas 1 cm et tout et le mois prochain vous coupez mais la pousse là c'est où? C'est parti hein. Alors quand vous allez faire le bilan de je sais pas 4 à 6 mois, voilà, je n'ai pas eu de la pousse et tout, mais parce que seulement vous avez tout coupé au fait, mais c'est parti. C'est parti, alors il ne faut pas demander où est la pousse, parce que la pousse, cette pousse là, elle est partie, vous avez coupé, c'est fini. Alors il ne faut pas vraiment trop couper vos pointes, simplement quand vous sentez que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas et que par exemple vous avez des nœuds qui sont vraiment beaucoup et qu'il y a aussi des pointes fourchues et tout, et voilà, là vous pouvez couper, enlever et tout, voilà, ça c'est bien. Le point suivant, c'est toujours toucher ses cheveux. En fait, moi-même, je le fais souvent, j'aime trop toucher, je veux, voilà, et tout. Mais c'est pas bien, hein, il faut arrêter. Toucher les cheveux, ce n'est pas bien. C'est pourquoi de temps en temps, il faut faire des coiffures protectrices. Vous faites voilà, une coiffure protectrice que vous laissez pendant 3, 4 jours, voire même 1 semaine. Et puis après, vous enlevez, vous nettoyez. Juste pour éviter que vos mains soient toujours là sur les cheveux parce que ça casse aussi. Alors, le point suivant, laissez poser un masque pendant 24 heures. Maman, qui t'a dit?
nanya émission, au tiers masque dans tout, hein? Et puis tu laisses ça pendant 24 heures. Si c'est un masque hydratant, sache que ça peut aussi te causer du tort. Si c'est un masque protéiné, tu vas aussi avoir quelques problèmes. Parce que dans les deux cas, il y aura soit tu auras l'excès d'hydratation qui va pousser à la casse aussi. Parce que tes cheveux vont devenir très mous et tout, ça va casser. Et quand, si c'est un masque protéiné, tes cheveux vont devenir durs, très durs et ça va couper. Il faut savoir que sur chaque masque, on a écrit le nombre de temps qu'on doit laisser poser sur nos cheveux. En fait, quand ils ont fabriqué ce masque-là, ils ont pu tenir compte de quelques ingrédients qu'ils ont mis à l'intérieur. Alors, ils ont dit, laisse ce masque pendant 30 à 15 minutes, 20 à 35, je ne sais pas combien. Mais de toute façon, c'est écrit sur, voilà, sur votre produit et tout, il faut toujours lire. Mais vous pouvez aussi laisser votre produit, je pense bien 30 à 45 minutes, ça c'est pas mal, mais il ne faut pas aller au-delà de, je sais pas, 2, 3, 4, jusqu'aux 24 heures. Je ne suis pas pour. Là, pour moi, vraiment, excusez-moi, mais je ne suis pas pour et ce n'est pas toujours bien parce que moi-même aussi, j'ai aussi eu une fois l'excès d'hydratation sur mes cheveux. Vraiment, ce n'est pas bien. Il faut toujours éviter. Il faut vraiment éviter. Et le dernier point pour finir, c'est suivre la tendance. Vraiment, je ne sais pas. Pourquoi suivre la tendance? Pourquoi suivre la tendance? Pourquoi? 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 La tendance, pourquoi suivre la tendance? Ce n'est pas bien. Vos cheveux ont besoin, voilà, bien sûr d'hydratation, bien sûr de ce protéine, bien sûr, mais pourquoi suivre ce qu'il y a? Par la tendance, suivre, disons, quand je dis suivre la tendance, je parle par exemple, on dit, tu sais, il faut utiliser l'ail sur les cheveux, il faut mettre quelques concombres sur les cheveux, il faut avoir de l'épinard, je sais pas, de l'épinard, je sais pas, cuit à la tomate et tout, mettre sur les cheveux, ça va faire que les cheveux puissent pousser et tout. Mais qui t'a dit? Hein, ma chérie, qui t'a dit? En fait, c'est simple, faites vous-même quelques recherches. Pourquoi cette personne-là a dit qu'il faut mettre de l'épinard, je sais pas quoi, la sauce de poulet sur les cheveux et tout. Et il faut faire quelques recherches sur vos cheveux, simplement essayer de voir vous-même pourquoi elle a dit ça d'abord. Est-ce que c'est logique? Commencez d'abord par là, est-ce que c'est logique? Et aussi, oh ok, si celle-là, si elle a dit que je dois utiliser de l'ail sur les cheveux, si je trouve que, voilà, si j'ai découvert que c'est possible d'utiliser de l'ail sur les cheveux, comment est-ce que je dois l'utiliser? Avec quelle fréquence je dois le faire? Ça aussi, c'est très important. Pourquoi je dois l'utiliser? Est-ce que mes cheveux ont besoin de ça? Parce qu'un jour, vous risquez de mettre quelque chose voilà, sur votre tête et après avoir rincé, il y a les cheveux qui tombent. Hein? Il faut faire attention. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez toujours pas de vous abonner, partager et aussi commenter. Merci d'être venu sur ma chaîne et on se dit à la prochaine.